Bonjour, bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. On ouvre cette édition avec un point météo, les incidences des vents violents en Loire-Atlantique. 3800 foyers étaient privés d'électricité aujourd'hui à 17h. Parmi les secteurs les plus touchés, le canton de Blain. Les équipes de RDF sont d'ores et déjà à pied d'œuvre pour établir le courant dans la soirée. On poursuit avec l'opération Escargot des agriculteurs ce matin entre Boufféré et Nantes qui a réuni 75 tracteurs. Le gouvernement a annoncé des mesures d'urgence, un fonds de soutien de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais la profession reste inquiète et mobilisée, notamment les producteurs laitiers qu'a rencontré Jean Annex. Ce mardi matin, les voitures traversent Aigrefeuille au compte-gouttes. Une trentaine de tracteurs filtrent l'entrée de la commune. Depuis des mois, les producteurs de lait multiplient ce genre d'action et tentent de maintenir la pression sur le gouvernement. Malgré l'annonce récente d'un plan d'urgence, les manifestants restent vigilants. Les promesses de l'État sont des promesses. Après, il n'y a pas de résultat au bout pour l'instant. Donc on ne peut pas rester comme ça. Quand on est producteur de lait aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Mon exploitation, on a un départ en retraite au milieu de l'année qui ne sera pas remplacé parce que pas de jeunes motivés pour s'installer vu la conjoncture. Et parce qu'en même temps, le travail reste toujours le même et on voit que les revenus vont à la baisse. Les producteurs laitiers sont entre le marteau de l'endettement et l'enclume de la baisse des prix. Depuis l'abandon des quotas laitiers en avril 2015, le cours du lait ne cesse de chuter. Une partie des agriculteurs plaide pour le retour de la régulation des cours et tous attendent un effort de la part de la grande distribution. Des prix pour les producteurs, pas d'augmentation non plus pour le consommateur parce que c'est pas lui de casquer sans arrêt. Et on veut pour ça une augmentation de 7 centimes du litre. C'est pas beaucoup pour le consommateur. C'est beau, ça peut paraître beaucoup pour les grandes surfaces vu qu'elles se mettent déjà dans les poches. Objectif, passer de 26 à 33 centimes d'euros le litre de lait. Une hausse qui permettrait aux producteurs d'équilibrer les comptes de leur exploitation et d'éclaircir leur horizon. 2015 a été un excellent cru pour la Cité des Congrès de Nantes. 180 événements professionnels y ont été organisés, 126 représentations d'offres culturelles, la folle journée évidemment, mais aussi les événements maison comme les Utopiales ou encore le festival littéraire Atlantide. Et 2016 ne devrait pas démériter car on l'a appris ce week-end, la Cité des Congrès va accueillir fin août l'université d'été du Parti socialiste où devraient se presser 2000 congressistes. Le FC Nantes se déplace demain à Bordeaux en huitième de finale de la Coupe de France. Et comme annoncé, l'entraîneur Michel Derzakarian en profite pour faire tourner l'effectif. Pas moins de 9 changements par rapport à l'équipe qui était alignée face à Toulouse samedi dernier. On note également l'absence de Guillaume Gillet, suspendu, et le retour dans le groupe de Sigthorsson. Basket à présent avec un retour gagnant, celui d'Allen Durham. Le pivot américain avait quitté l'Hermine à la fin de la saison dernière. Il avait espéré la Pro A, il était retourné aux États-Unis dans l'équipe des Texas Legends et finalement il revient à Nantes. Olivier Caillé l'a rencontré avant ses retrouvailles avec l'Hermine face à Lille vendredi. Franck Colino s'en frotte déjà les mains. 8 mois après avoir quitté l'Hermine, Allen Durham est de retour à Nantes. Arrivé samedi dans la Cité des Ducs, la recrue nantaise n'a pas tardé à retrouver ses repères. C'est comme si je n'étais jamais parti, comme si j'avais pris des vacances et que j'étais de retour chez moi. Des grandes vacances durant lesquelles le nouveau pivot nantais, reparti jouer aux États-Unis dans une ligue mineure, n'aura finalement pas réalisé son souhait de jouer en Pro A. Une aubaine pour l'Hermine qui n'en attendait pas tant après le départ de Jordan Morgan il y a quelques jours. J'ai gardé le contact avec lui depuis qu'il est parti, on communiquait par mail régulièrement. Voilà, il a laissé la porte ouverte, un partenaire a pris en charge le buy-out, ce qui était la condition sine qua non, et lui ensuite a accepté l'enveloppe qui restait pour revenir, qui est inférieure à ce qu'il avait l'année dernière. Car l'année dernière, il fut l'un des principaux artisans de l'excellente saison nantaise avec ses 17 points de moyenne par match. Et pour l'objectif play-off, il est attendu comme le sauveur d'une Hermine en difficulté. Je connais cette pression et ce que l'on attend de mon retour, mais je ne me focalise pas là-dessus. Je veux juste donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et pour atteindre nos objectifs. Si déjà il est aussi bon qu'il a été les 2 saisons dernières, ça sera une bonne chose. Mais l'avantage, ce qu'on sait avec Allen, c'est qu'au-delà de l'impact qu'il a lui, parce qu'il est très dangereux, et donc il focalise les défenses, il y a aussi le fait que c'est un joueur qui est capable de partager la balle et de faire briller ses partenaires. Il en aura l'occasion dès vendredi à Lille pour son retour en Pro B. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.